Si tu te dis que la génération d'images, c'est comme une boîte de chocolat, que c'est beau, mais on ne sait pas sur quoi on va tomber, alors cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment reprendre le contrôle. On va construire un prompt couche par couche pour partir de ce résultat pour arriver à celui-là. Écrire un prompt efficace, quelle que soit la plateforme que tu utilises. Moi, je vais le faire sur Leonardo, mais tu peux très bien utiliser cette méthode sur Midjourney, sur Dali ou même sur ChatGPT. Ce sera comme une recette où on va choisir chaque ingrédient. Le sujet, le style, l'ambiance, la lumière et la composition. Et à chaque étape, tu vas voir ce qu'on rajoute dans le prompt, les différences dans les images générées et comment chaque mot influence le résultat final. Allez, on attaque tout de suite par le sujet. Donc on commence par le sujet. Le sujet, c'est le cœur de l'image. Avant même de parler lumière, décor, style, il faut savoir de quoi on veut parler. C'est le sujet principal de ton image. Pour cette vidéo, je suis parti sur un truc un peu fantasy. Je voulais faire un guerrier mage. Et guerrier mage tout seul, c'est un peu vague. Et on va voir que l'IA, elle n'a pas bien compris ce que je voulais. Donc je l'ai fait sur Leonardo. Je l'ai fait en français et en anglais. Ça marche, les deux marchent. On va voir que l'anglais, en général, la compréhension est quand même un peu meilleure. Donc, j'ai commencé ici avec un guerrier mage, et voilà ce qui m'a sorti. Il m'a sorti deux images de militaires, avec des uniformes un peu vieux, et aucune notion de mage ou de magie ou quelque chose comme ça. Je l'ai fait en anglais, et là, on a un rendu qui est quand même déjà plus sympa, plus proche de ce que je veux, mais on est clairement pas sur ce que j'avais imaginé, et surtout à chaque fois il va me donner un truc différent. Donc là, celui-ci est en intérieur, celui-ci est en extérieur, là il tient un truc un peu bizarre, lui il tient une épée, voilà, donc c'est bien, l'image est pas mal, mais clairement c'est pas du tout ce que j'avais en tête. Donc voilà ce que j'ai choisi de mettre. Je fais beaucoup plus dans le détail. Donc, un homme elfe aux oreilles pointues. Donc, je le décris. Je décris qu'il a des cheveux blancs longs coiffés en tresses tombant sur le torse, avec une cicatrice qui traverse son visage du front jusqu'à la joue. Il porte une tenue en cuir bleu foncé, une cape à capuche abaissée dans son dos. Il tient une épée dans le dos et il lance un sort de feu avec sa main droite, tendue vers l'avant. Donc, voilà le prompt en français, le prompt en anglais. Alors ce que j'ai fait pour ça, c'est que pour tout le reste, je vous ai préparé une base Airtable à laquelle vous aurez accès dans les commentaires. Et vous pourrez suivre à la fois le prompt et les images qui ont été générées. Donc on va aller là-dessus. Comment elle se compose? Donc ici on a la première version. Donc c'est le prompt que je viens de vous montrer. Et voilà ce que ça m'a donné pour le prompt en français. Je vais virer ces commentaires-là. Et donc on a quelque chose qui est beaucoup plus proche. Donc je retrouve le côté elfe avec les oreilles pointues, les cheveux blancs. Pas exactement les tresses qui tombent devant, mais c'est pas loin. On a une tenue en cuir bleu. On a ici, alors c'est pas une boule de feu, c'est une torche, donc bon, c'est pas exactement ce que je lui ai demandé non plus, mais on est quand même déjà beaucoup plus proche de ce que je voulais. Ici de la même manière, là on va retrouver plutôt le côté tresse, on va retrouver la cicatrice, on va retrouver l'épée dans le dos, bon même si on a mis une devant. Ici, il a un peu mélangé les deux. On retrouve la cicatrice qui est assez particulière, mais elle est là. Mais voilà, globalement, on est beaucoup plus proche de ce que j'avais en tête. Et alors, si je regarde ce que ça a donné en anglais, donc en anglais, on a bien l'épée dans le dos, on a bien le sort dans la main, on a le côté elfe avec les tresses. Donc, vous voyez la différence. Français, il est assez proche de ce que je voulais. En anglais, il est beaucoup plus précis. Alors, les cicatrices sont assez particulières. Mais ça, pareil, si je voulais l'améliorer, c'est assez simple. Je n'ai qu'à le préciser que la cicatrice est rouge, qu'elle est verticale, etc. Donc, en fait, plus on va donner de détails, plus l'IA va générer ce qu'on a en tête. Donc voilà les autres générations, et donc on voit qu'on est assez proche. Alors maintenant qu'on a défini notre personnage, on va s'attaquer au contexte et à l'environnement de ce personnage. Parce qu'un mage guerrier, c'est pas pareil s'il est sur une taverne, sur une ruine ou dans un donjon, c'est des choses complètement différentes. Finalement, c'est ça qui va permettre de raconter une vraie histoire, c'est de se dire, ok, j'ai un sujet, je l'ai bien décrit, et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Quel est son environnement?
quelle est son attitude. Donc, l'environnement, c'est vraiment ce qui va planter le décor. Je vais reprendre le prompt que j'avais écrit et je vais rajouter, voilà, je vais vous montrer ce que j'ai rajouté. Donc je mets qu'il se tient au centre de ruines, des ruines anciennes, à l'intérieur d'un donjon sombre. L'atmosphère est mystérieuse et menaçante, comme si un danger rôdait autour de lui. Des pierres brisées, colonnes effondrées, et un ray de lumière qui filtre à travers les fissures du plafond. Donc voilà pour le prompt, et voici ce que ça donne sur Airtable. Donc là, c'est le prompt en français. Donc déjà, on a beaucoup plus de détails. On a le ray de lumière qui arrive, on a l'environnement qui est sombre. On a toujours l'effet de lumière. Alors là, il mixe un peu épais. Bon, l'objet un peu bizarre. On a toujours le problème un peu de cicatrice, mais on a un design qui est quand même très riche. Voilà une deuxième version. On retrouve bien des ruines, des colonnes comme demandé. Et la dernière, donc toujours le mage. Ce qui est assez marrant, c'est qu'en français, il met le côté sombre directement sur le mage et pas dans l'environnement. Je vais vous montrer ce que ça donne en anglais. Donc en anglais, toujours pareil, le, on a bien le sort qui est bien défini. Il a mieux compris l'histoire des tresses. Et on voit effectivement les colonnes brisées, la lumière qui arrive par derrière, l'environnement complètement en ruine. Deuxième image, avec les mêmes effets. Alors bon, là on voit il y a un bug, il faut bien lui préciser que la main a 5 doigts, ou en tout cas ce truc-là, ce problème-là, ça se règle dans les prompts négatifs. Je vous en parlerai peut-être en fin de vidéo. Il faut bien indiquer dans les prompts négatifs qu'on ne veut pas d'anomalie physique. Donc ici on a la cicatrice, l'épée, le sort de feu. Et le troisième, alors lui il a carrément un troisième bras et une main complètement dégueulasse, mais sur l'environnement on est plutôt pas mal. Donc au final, l'environnement, qu'est-ce que ça change? Ça donne un cadre complet à la photo. C'est ça qui va mettre de la cohérence. Plus tu mets de détails, plus tu auras un résultat plus cohérent et plus tu gagneras en storytelling. Alors maintenant qu'on a planté le décor, littéralement, on a notre sujet, on a le contexte, on va parler du médium. Donc le médium, c'est quoi? Ça va être le rendu global de l'image. C'est ça qui est cool avec l'IA, c'est qu'on peut générer une image, mais on peut le faire façon cartoon, façon film, façon dessin animé, façon Pixar. Donc je vais vous montrer 3 bouts de prompt que j'ai ajoutés. Donc le premier, c'est photo cinématographique, rendu hyper réaliste, éclairage dramatique, image de film. C'est assez clair. On va voir tout de suite le rendu que ça donne. Donc voilà le rendu avec le prompt en français. Donc bah très clair, toujours pareil, on retrouve les mêmes éléments. Alors toujours en français, on n'a pas les tresses, etc. On a bien l'environnement et on a un rendu qui est une image, qui est tout simplement une image de film. La même pour celui-ci et voilà rendu réalistique pour celle-ci. On va voir ce que ça donne en anglais. Et donc en anglais, voilà, on a vraiment un truc sympa. Donc on retrouve tous les éléments dont on a déjà parlé avec ce rendu hyper réalistique. Donc celle-ci est assez phénoménale puisque des petits détails comme ça. On a ici une source de lumière plutôt jaune et on retrouve le reflet sur le mage. Pareil pour la main. Et ça va même jusqu'à éclairer ici le côté de l'image avec cette source de lumière là qui est plutôt une lumière chaude. Et ici on a une lumière froide qui passe à travers le plafond et ça vient pareil éclairer ici derrière la colonne. Ça vient faire ce qu'on appelle une backlight, donc une lumière arrière sur le personnage, sur les colonnes. Enfin vraiment le rendu est vraiment très sympa. Ensuite on a un deuxième rendu qui va être rendu 3D façon Pixar, ambiance, animation, éclairage doux. Une version française, alors on retrouve le côté dessin animé, par contre on retrouve beaucoup moins le côté Pixar, peut-être sur celle-là, mais c'est pas fou. Par rapport à l'anglais, je vais vous montrer, voilà, la version anglaise, toujours pareil, on a l'épée dans le dos, là le prompt est parfaitement compris, la cicatrice, épée dans le dos, les tresses, le sort qui sort de la main. Pareil ici, globalement on est sur de l'image Pixar, voilà, sur un premier coup. Et maintenant, si on va regarder la troisième, là je voulais vraiment avoir un rendu d'illustration peinte
pour Donjons et Dragons. Donc illustration fantasy détaillée, style Donjons et Dragons, dessin à l'encre et en couleur, composition dramatique. Donc voyons ce que ça donne. Alors voilà pour la version, je vais me mettre ici comme ça. Voilà pour la version française, donc ça fait très BD. Donc le style est plutôt chouette. Alors là il y a un petit loupé, une sorte d'astérix, mais voilà, le style est vraiment, ça fait vraiment très BD. Et la version anglaise, voilà, la version anglaise où on retrouve vraiment un côté, je vais zoomer un petit peu, côté illustration. Enfin, c'est exactement ce que je recherchais de mon côté. Donc clairement, une fois que l'image est créée, on a la possibilité, enfin une fois que le sujet est bien posé, on peut et on doit orienter l'IA vers un style bien précis. Est-ce qu'on veut de l'hyperréaliste? Est-ce qu'on veut plutôt du dessin animé? Est-ce qu'on veut un autre style? Globalement, il y a énormément de combinaisons possibles. Donc, en fonction du modèle que vous allez utiliser, vous aurez des possibilités d'appliquer des styles déjà prédéfinis, mais vous pouvez toujours le faire avec un modèle réaliste, comme par exemple Flux, comme par exemple Phoenix de Leonardo, euh, tout un tas de modèles comme ça qui vont plutôt se baser sur le prompt que sur des réglages. Le prochain sujet, c'est l'angle de vue. Il faut s'imaginer exactement comme une caméra. Est-ce qu'on veut la voir le sujet de face? Est-ce qu'on veut la voir de hauteur? Par derrière potentiellement, sur le côté. Donc tout ça, ce sont des mots-clés qu'on va pouvoir ajouter dans notre vidéo. Donc j'ai par exemple pris ce prompt où j'ai rajouté vue d'en bas en contre-plongée héroïque. Et je mets un peu plus de détails. Le mage pose un pied sur une pierre, main levée, expression intense. Et voilà le rendu. Donc on voit qu'on n'est plus, le mage n'est plus à notre niveau, à niveau d'œil, comme sur les précédentes générations. Mais là, on est vraiment en contrebas. Donc ça, c'est pour les versions françaises et pour les versions anglaises. Voilà, ça donne. Là, j'ai regardé le style BD. Et celle-là, par exemple, c'est l'une de mes préférées dans toutes celles que j'ai générées. Donc, là encore, il faut utiliser le vocabulaire de la photographie, du cinéma et de la bande dessinée. Il y a tout un tas de mots-clés bien définis qui permettent d'ajuster le rendu de l'image en l'appliquant dans le prompt. Enfin, sur le dernier élément, on est sur les couleurs et les lumières. C'est-à-dire qu'on peut venir rajouter des surcouches de couleurs, notamment dans l'ambiance, et les lumières. Alors j'ai mis lumière, ça pourrait être tout simplement des effets de style. Je pense dans ce cas précis, ajouter de la brume ou des choses comme ça. On va voir les prompts. Donc, première version avec l'ajout de tons chauds avec des touches de bleu et d'ambre. Éclairage dramatique par le dessus et l'arrière. Lueur magique émise par le sort de feu. Ombre douce dans le donjon. Rayons lumineux filtrant par les fissures du plafond. Donc tout ça, je l'ai bien travaillé. Et voilà ce que ça donne. Donc on a ce contraste entre les lumières chaudes, les lumières bleues. On a l'effet de couleur par rapport au sort. Donc ici de la même manière, bon il n'a pas bien compris l'histoire du feu. Donc ça c'est les prompts version française et version anglaise. Bah, là c'est pareil, on voit tout de suite le contraste entre les tons plutôt turquoise vers le haut, plutôt chaud vers le bas, avec un reflet sur le personnage à chaque fois. De la même manière, ici dans le fond on est plutôt bleu. Voilà, donc moi je vais bien spécifier d'avoir deux éclairages différents, un par derrière qui serait plutôt des lumières bleues, un par devant qui serait plutôt des lumières orange et chaudes. J'ai un deuxième test où là j'ajoute plutôt de la brume. Donc on va regarder là. Donc je suis resté sur les tons chauds avec des touches de bleu et d'ambre. Donc tout ça c'est ce qu'il y a précédemment. Et ce que j'ai rajouté, c'est une fine brume flotte au sol, rendant l'atmosphère encore plus mystique et voilée.
Et donc voilà ce que ça donne pour le prompt français. Donc plus j'avance, plus je me dis que le français ça marche, mais si on veut vraiment être précis, il faut s'aider d'un chat GPT ou autre chose pour traduire en anglais. Donc là on a bien la brume, il y a même c'est presque un nuage. Et on va passer ici sur la version anglaise. Vous voyez là ici ça rajoute de l'atmosphère sur la brume, enfin sur la photo avec cette brume qui est en fond. Ici de la même manière on voit ça rajoute un peu de halo, une sorte de halo derrière le personnage. Et là, de la même manière, on retrouve tous ces éléments-là. Je vous ai mis quelques petits bonus également dans la vidéo. Là, j'ai voulu faire un close-up. Donc, close-up, c'est un portrait qui est plus zoomé sur le mage. Mais ici, voilà, j'ai juste rajouté close-up portrait. C'est de la même manière que l'angle de la caméra, finalement, c'est la composition de l'image. Et là, voilà, vous voyez que le cadre est beaucoup plus focus sur le mage. Donc tout ça, pareil, ce sont tout un tas de mots-clés qu'il faut connaître ou qu'il faut avoir en référence. Donc voilà pour cette vidéo. Ce qu'il faut retenir vraiment, c'est d'enrichir le prompt le plus possible. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes les couches que je vous ai montrées, mais plus on est précis, mieux on est, plus on est en contrôle de son prompt et de l'image qui est générée. Donc, dans la description, vous trouverez un lien vers la base de données qui contient les prompts utilisés dans cette vidéo et les images qui ont été générées. Et également un lien vers une autre base de données dans laquelle je recense à la fois des scripts, à la fois des prompts et des images. Ça permet de voir un petit peu comment ça marche, de voir le rendu de chacun de ces prompts, mais également du vocabulaire, que ce soit pour l'éclairage, pour l'angle de caméra, pour des styles, pour tout un tas de choses. Donc c'est une base de référence qui aide beaucoup à tester des nouveaux prompts. Donc testez, testez et testez encore. Surtout amusez-vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.